Puis aussi un aspect qui a été la goutte qui a fait déborder la vase, quelque chose que j'ai jamais vraiment osé dire par rapport à Clash Royale. Ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que j'ai arrêté Clash Royale sérieusement, compétitivement, et je pense que ma vie a vraiment changé. Je suis ici pour vous l'expliquer, surtout parce que la plupart d'entre vous ont commencé à me suivre grâce à Clash Royale, donc je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce qui a changé quand une quand même grande partie de ta vie quotidienne n'est plus là. Premièrement, j'ai réalisé que je passais tellement de temps sur Clash Royale, et en fait je le savais déjà quand je jouais, mais je me justifiais toujours parce que c'était pour le travail ou tu sais c'était pour faire des vidéos ou juste tout simplement être dans le top monde, et ça faisait en sorte que des fois je passais Clash Royale comme priorité par rapport à d'autres aspects de ma vie qui sont selon moi plus importants, mais plus que Clash Royale faisait partie aussi de mon travail on pourrait dire, et bien ça devenait toxique parce que je me justifiais toujours quand je jouais. Mais tu sais c'est vraiment plus que ça parce que ça m'a amené à une réflexion plus poussée par rapport à ça. Comme vous savez maintenant j'ai 21 ans, mais quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Clash Royale, quand j'ai commencé à jouer à Clash Royale j'avais 16 ans, et quand tu y penses entre 16 ans et 21 ans, pendant quasiment 5 ans, on dirait que j'ai fait un peu la même chose tous les jours, comme si j'avais pas vraiment évolué, et dans un certain point c'était quand même correct parce que j'aimais beaucoup ça, mais en même temps, à toutes les années, depuis 16 ans à 21 ans, je dois vous l'avouer, des fois ça perturbait mes priorités, et ça, encore une fois, c'est très malsain. Ce qui m'a amené à mon prochain questionnement dans le coin où je voulais justement arrêter Clash Royale. Est-ce que je sais où je serai dans 5 ans? La réponse est simple, c'est non. Mais est-ce que je sais où j'aimerais être dans 5 ans? Ça par contre, la réponse est oui. Donc justement, la prochaine question qui s'en vient, c'est est-ce que je vais réussir à atteindre cet objectif dans 5 ans si je continue à faire les mêmes choses que je fais au quotidien? Et malheureusement, la réponse était non. Si je continue à jouer à Clash Royale tous les jours, à faire des vidéos sur Clash Royale tous les jours, je ne serai pas où je veux être dans 5 ans. Et je pense que cette réflexion-là, c'était vraiment le point de départ pour me questionner, même si Clash Royale j'aimais beaucoup ça, tu sais. Et je sais aussi que dans mes anciennes vidéos, dans mes anciens live streams, j'avais l'air de toujours être calme par rapport à Clash Royale, mais au contraire, ça pouvait aussi vraiment m'impacter négativement dans une journée, même si je le démontrais pas souvent. Imagine que ton mood soit contrôlé par un jeu vidéo, que ce soit négativement ou positivement, tu sais, c'est bien correct parce que un jeu vidéo c'est là pour pouvoir te divertir et tout ça, mais quand tu y penses, un sentiment d'accomplissement sur Clash Royale, non seulement c'est virtuel, mais ça enlève le temps pour que tu ailles cet accomplissement ailleurs, comme dans les sports, dans les études pour avoir des bonnes notes, des choses dans la vraie vie, tu sais, qui vont vraiment te bénéficier physiquement et mentalement. Encore une fois, je trouve que c'est très correct d'avoir une source de bonheur d'un jeu vidéo comme Clash Royale, mais selon moi, c'est très toxique parce qu'on sait tous que c'est très temporaire. C'est justement pas quelque chose qui va durer. On sait tous que Clash Royale c'est là pour faire rager et qu'à un certain point, même si tu atteins un certain niveau de bonheur, on peut dire grâce à Clash Royale, tu fais une autre game en ladder, tu rencontres un hard counter et le bonheur est plus là, tu sais. Là tu commences un dérush et c'est un cycle vraiment vicieux. Mais le fait d'avoir arrêté Clash Royale pour moi c'est vraiment une délivrance parce que maintenant je sais ce que je veux faire sur YouTube. J'ai réalisé que sur YouTube mon seul et unique but c'est de pouvoir partager ce que je veux, ce que je trouve bon et ce qui me représente, et je pense que c'est la seule manière que je veux réussir. Je veux pas que mon succès sur cette plateforme soit en lien avec quelque chose qui me représente pas à 100% et qui soit aussi dépendant de cette chose là. Évidemment ça c'est un but au long terme sur YouTube, mais le fait d'arrêter Clash Royale ça m'a aussi ouvert tellement de portes pour tout simplement pouvoir m'épanouir ailleurs que sur YouTube, tu sais, que ce soit dans mes études, dans mes relations sociales ou juste mentalement, parce qu'on va pas se cacher, Clash Royale, j'y pensais beaucoup, puis plus avoir à y penser, ça me libère dans tous les sens du mot, puis j'adore ça honnêtement. Puis aussi un aspect qui a été la goutte qui a fait déborder la vase, quelque chose que j'ai jamais vraiment osé dire par rapport à Clash Royale, c'est qu'au début, oui, j'avais beaucoup d'attachement par rapport à Clash Royale, mais avec un peu plus de recul maintenant, j'ai l'impression que les développeurs de Clash Royale s'en foutent du jeu, ou ils savent juste plus quoi faire avec Clash Royale. Tu sais, fondamentalement c'est un très bon jeu, oui, mais j'ai l'impression que les développeurs en ce moment, c'est pas la meilleure équipe pour le jeu, et avec le recul justement, et en voyant ça, ça m'a vraiment confirmé que ma décision était bonne, parce que oui, j'avais encore de l'attachement, mais pourquoi être attaché à un jeu où les créateurs de ce jeu ils mettent même pas tous leur effort qu'ils peuvent pour que le jeu soit le meilleur possible, tu sais. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut remarquer, juste si on check les 2 dernières années de mise à jour par rapport à Clash Royale. Mais bon, je veux pas trop m'enfoncer dans ce sujet-là parce que je pourrais vraiment en parler longtemps. Si jamais vous voulez une vidéo complète par rapport à ça, vous me le direz. Mais malheureusement, je pense que c'est la réalité. Mais tout ça pour vous dire que je pense que j'ai fait la bonne décision pour remettre ma vie dans la bonne direction, que je suis vraiment satisfait maintenant. Je sais que les chiffres vont moins bien sur cette chaîne-ci, mais malgré tout ça, j'ai eu le plus de fun à faire le contenu que j'ai fait récemment les 2 dernières années à avoir fait du Clash Royale, donc je suis vraiment content et merci beaucoup pour tout, je vous aime. Je pense que j'ai maîtrisé la technique du bassin pour le cerceau, même plus besoin de forcer, ça y va tout seul, let's go.